d'intérêt commun entre le Gabon et Sao Tomé. Un autre centre d'intérêt concerne la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale gabonaise qui démarre ses assises demain au palais Léomba, cérémonie solennelle rehaussée par la présence des présidents des assemblées nationales du Mali et du Niger, aéroport international Léomba, Jules Daflor, Odemba, presse, Assemblée nationale. Respectivement président de l'Assemblée nationale du Mali et de l'Assemblée nationale du Niger, ont foulé le sol gabonais il y a quelques heures. Les deux personnalités ont été accueillies à leur descente d'avion par leur homologue gabonais, M. Guinzou Bandama. Ces deux hôtes de marque viennent prendre part à la cérémonie marquant l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui débute ce 1er septembre 2012. Cette visite en terre gabonaise traduit à coup sûr l'excellence des relations interparlementaires entretenues depuis plusieurs années par ces différents chefs d'institutions. Hormis cette cérémonie protocolaire, le président Guizou Bandama et ses collègues nigérians et maliens vont saisir l'occasion de ces retrouvailles pour échanger sur des questions d'intérêt commun. Nous précisons que cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale gabonaise marque la fin de la 11e législature qui a commencé en 2006 et à cet effet, nous vous proposons cette analyse de Nestor Henri Njavé. Déjà que les honorables députés de l'Assemblée nationale vont se retrouver à l'ouverture d'une deuxième session ordinaire, celle-ci pour le compte de l'année 2011. Une rentrée parlementaire aux allures de grandes retrouvailles au terme d'une intercession bien méritée durant la grande période des vacances. Mais ces retrouvailles, faut-il le préciser, auront une teinte de fin de mandature de la 11e législature programmée pour cette fin d'année au terme de législature qui permettront de renouveler les 120 députés de l'Assemblée nationale. Un exercice assez périlleux pour l'ensemble des députés, majorité et opposition confondues, car il s'agit d'aller renouveler leur confiance auprès des populations. L'intercession parlementaire de ces 2 derniers mois aura du reste servi à la plupart des élus du peuple de procéder à des replis stratégiques dans leurs différents fiefs électoraux afin de procéder à différentes opérations de charme auprès des potentiels électeurs. Un exercice pas facile pour les députés du Parti démocratique gabonais dont la direction de cette formation a décidé cette année de changer la donne de désignation des représentants devant de prendre les couleurs du parti au pouvoir. Désormais, c'est la base qui désigne son représentant et c'est pour cela que l'on assiste en ce moment à des primaires dans chacune des circonscriptions où plusieurs candidats exposent sur leur programme et les différentes actions à poser lorsqu'ils seront élus au palais Léomba. Du côté de l'opposition, les choses ne semblent pas être aussi faciles. En effet, la plupart des différentes directions de ces formations politiques de l'opposition conditionnent leur participation à l'introduction des données à caractère biométrique au cours des prochaines élections législatives. Comme on peut le voir, certains candidats issus de l'opposition, pourtant bien pronostiqués dans leur fief électoral, risqueraient d'être pénalisés, si tant est-il que ces formations maintiennent leur refus de participation dans ces élections législatives. Mais pour l'heure, l'actuelle 11e législature compte 120 députés, dont plus de 80 pour le PDG et le reste partagé entre l'UPG, le RPG, les forces de changement et les démocrates républicains. Et ce sont ces députés bien en place qui entendent accomplir avec maïstra leur mission républicaine lors de cette deuxième session ordinaire 2011. Dans le reste de l'actualité, les membres du gouvernement et les parlementaires originaires de la province du Haut-Ogooué invitent tous les cadres ressortissants de la dite province à une importante réunion d'information le vendredi 2 septembre 2011 à 16 h à la salle de conférence de l'immeuble à Rambo. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante. La présence de tous est vivement souhaitée dans le même registre afin de réserver un accueil chaleureux au président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui sera très prochainement en tournée républicaine dans la province du Haut-Ogooué. Une forte délégation conduite par le ministre Christian Magnagna était récemment à Franceville. Le point avec Jacob Mukwangi de la TV Masoko.
Après l'accueil à Mbengue par les autorités de la place en tête desquelles le gouverneur Bertrand Mudunga, la délégation conduite par le ministre Christian Manania s'est rendue à l'hôtel de ville pour des échanges dont l'essentiel a porté sur des questions d'ordre organisationnel. Dans cette salle, on note plusieurs prises de parole. Le ministre Christian Manania, le secrétaire général du gouvernement Paco Moubele, le directeur général adjoint du protocole d'État Syriac Mbourandiami, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur Lambert Mata, le gouverneur Bertrand Mudunga, le maire de Franceville, général d'armée Jean-Pierre Doumbeneni. Bref, il a été question du partage des avis sur le travail fait en amont par les différentes commissions mises en place. Les missionnaires ont saisi l'occasion pour éclairer l'assistance sur les aspects du programme, le format des rencontres à chacune des étapes que doit visiter le chef de l'État. En somme, il s'agit d'un rituel bien testé ailleurs et qui ne suffira que d'appliquer ici dans le sud-est. Christian Manania, chef de délégation. Là, je pars de Franceville avec le sentiment que les Altogomais sont tout à fait enthousiastes à l'idée de recevoir donc Monsieur le Président de la République, son Excellence Ali Bongo, et enthousiaste également parce qu'il faut rappeler que la dernière fois que le chef était arrivé dans l'Ottogoué, c'était avec son homologue, le président Sarkozy, le président français. Donc ça fait déjà un bon bout de temps que le président n'était pas arrivé dans l'Ottogoué. Oui, tout à fait, j'ai constaté évidemment, j'ai noté une fort enthousiasme évidemment à l'idée qu'il arrive et naturellement une précipitation à ce que les choses évidemment se passent au mieux du monde parce que bon, c'est aussi un fils du Ottogoué et tout le monde s'accorde évidemment sur la volonté de soigner son accueil. Contribution des non négligeables lors des échanges, celle de Patience Dabani qui entend d'ailleurs mettre du sien pour que la ville soit des plus belles. Ajoutons qu'avant la descente de la délégation en provenance de Libreville, les autorités provinciales, sous la conduite du gouverneur Bertrand Mudunga, avaient déjà donné le ton dans ce même lieu pour une mobilisation à haut débit autour de l'accueil à réserver à la délégation présidentielle qui arrive dans le sud-est dans le cadre d'un séjour républicain dont la partie formelle débute le 10 septembre prochain par la tenue d'un conseil interministériel. Toujours à l'intérieur du pays, les populations de Boué face aux problèmes de fonctionnement et d'évacuation au centre médical. Le cas d'un jeune tenaillé par une hernie étranglée qui attendait depuis plusieurs heures une hypothétique évacuation sur Makoko ou Mindik. Sur les lieux, Edgar Djembi Doukaga et Victor Mundunga de notre rédaction. Ce jeune homme de 21 ans a été amené ici depuis plusieurs heures pour une hernie étranglée. La famille affiche une peur lisible dans le visage en raison de l'attente, devenue trop longue. Depuis 7 h du matin que nous sommes là. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On m'a donné l'ordonnance, j'ai payé. Après là, le médecin est venu faire les visites. Il m'a dit qu'on va donner les calmants. Jusqu'à présent, il n'est pas arrivé. En dehors de cette perfusion, le jeune Dietrich Ndembi n'aura aucun traitement pour sa hernie étranglée. L'opération doit se faire à plus de 200 km de Boué, visiblement aux frais d'une famille déjà démunie. On n'opère pas ici. Il faut qu'on lui envoie à Makoko ou c'est pas Makoko à Mindik. Et qui va payer? Qui paye c'est... Maman qui doit payer, mais je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas de mari, je ne travaille pas. Comme dans d'autres localités du pays, le centre médical de Boué fait face à un mur d'obstacles dans son fonctionnement. Outre la déliquescence du gros des bâtiments, pour la plupart hérités des colons, les salles d'accouchement, d'hospitalisation ou encore de soins infirmiers ne disposent d'aucun équipement moderne. Les diagnostics sont parfois quelconques en l'absence d'outils de laboratoire. Merci Edgar pour toutes ces précisions. La ville de Makoko, à l'heure des bacs à ordures, un don du club Initiative Locale SIL qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la ville. La cérémonie a eu lieu dans la salle polyvalente de Makoko en présence des autorités municipales. Ahmed Mouyaka et Eric Moukoko. Le geste symbolique accompli par le membre d'honneur du club Initiative Locale Emmanuel Issozengonde à l'endroit du maire de la commune de Makoko, à côté 150 bacs à ordures au total, qui intègre pleinement l'objet social du SIL, le partenariat au développement local. Ici visé,
le renforcement des capacités opérationnelles de la commune de Makoko dans le travail d'assainissement de la ville et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce don d'une valeur de 6 millions de francs CFA est composé de 150 bacs à ordures sur lesquels figurent les logos de la commune de Makoko et du club Initiative Locale. Je tiens à remercier au nom du CIL le membre d'honneur Emmanuel Isozengonde pour le précieux concours financier qu'il nous a apporté pour l'acquisition de ces bacs à ordures. Le maire de la commune de Makoko a noté le dynamisme de cette structure associative dont l'action en faveur des populations de sa cité est perceptible et salutaire. En dotant notre commune de 150 bacs à ordures, vous venez là de vous impliquer dans la résolution d'un problème fondamental inhérent à toutes les cités, celui de la salubrité publique. Notre ville, depuis sa création, n'avait jamais acquis ces outils essentiels dans la collecte des ordures. C'est donc l'occasion de vous présenter les remerciements du bureau du conseil municipal et de l'ensemble des populations de Makoko, très sensibles à ce geste. Une sensibilité marquée par la présence dans la salle des chefs de quartier pour qui la présence de ces outils de collecte des ordures est une grande première à Makoko. C'est la première fois que Makoko ait des instruments de ce genre. Sincèrement, je dis qu'aujourd'hui, comme on dit que nous émergeons, ça c'est de l'émergence. Présent également à cette cérémonie, quelques éléments des équipes de la voirie urbaine prêts à l'œuvre, mais pour qui un véhicule adapté au ramassage des ordures serait le bienvenu. Pour une meilleure utilisation de ces bacs, autre attente, la sensibilisation